Et si je te disais qu'une partie de tes pensées ne t'appartient déjà plus vraiment? Depuis des décennies, des gouvernements, des services secrets et les médias expérimentent des techniques pour influencer ce que nous ressentons, ce que nous croyons et ce que nous décidons. On parle souvent d'Illuminati, de reptiliens, de plans cachés. Le vrai secret planétaire est beaucoup plus simple, plus discret. Et surtout, il est réel. La manipulation psychologique de masse. Ce que je vais te raconter maintenant, ce n'est pas une légende d'Internet. C'est un programme officiel, documenté, mené par l'un des services de renseignement les plus puissants au monde. Dans les années 1950 à 1970, la CIA lance un projet secret appelé MKUltra, Objectif. Trouver des moyens de contrôler ou de modifier le comportement humain en recourant à des substances expérimentales, à l'hypnose et à des pratiques extrêmes testées sur des centaines de personnes, parfois sans qu'elles en soient pleinement conscientes, des patients d'hôpitaux psychiatriques, des prisonniers, même des citoyens ordinaires ont servi de cobayes à leur insu pour voir jusqu'où on pouvait pousser la manipulation mentale. Ce programme a fini par être exposé et officiellement arrêté. Mais il montre une chose glaçante. Certains cercles de pouvoir sont prêts à expérimenter sur l'esprit humain pour le comprendre, fragiliser et potentiellement le contrôler. Du chimique au psychologique. Aujourd'hui, on ne te met pas du LSD dans ton café, mais le principe a changé de forme. On ne cherche plus seulement à contrôler ton cerveau avec des produits, mais avec des images, des slogans, des émotions fortes, répétées en boucle sur les écrans que tu regardes tous les jours. Manipulation médiatique moderne, propagande politique, certaines campagnes médiatiques, pubs agressives, tout ça joue sur les mêmes leviers. La peur, la colère, le sentiment d'urgence, le « eux » contre nous. Plus tu es choqué ou indigné, plus tu restes accroché, plus tu partages, et plus ton esprit devient vulnérable aux messages qu'on veut t'imprimer. La prison invisible, la prison la plus efficace n'a pas besoin de barreaux. C'est celle où tu es persuadé d'être totalement libre, alors que des fils invisibles tirent sur tes émotions, tes colères, tes peurs, sans que tu t'en rendes compte. Le vrai plan secret, ce n'est pas une réunion de super-vilains dans une cave. C'est un système qui connaît très bien comment ton cerveau réagit et qui utilise cette connaissance pour orienter ton attention, tes croyances et tes décisions, sans jamais te le dire clairement. Conclusion, la solution, ce n'est pas de devenir parano, c'est de devenir lucide. Vérifie tes sources, compare les points de vue, méfie-toi des contenus qui ne vivent que du choc, de la peur et de la haine. Parce qu'à partir du moment où tu décides de filtrer ce que tu laisses entrer dans ton esprit, le plan secret commence déjà à perdre.